m'a chuchoté à l'oreille, fais gaffe Jordan, c'est une star qui arrive. Bah, je sais pas si je suis une star, on va Ça pas dire commence tout doucement. Et pourquoi tu sors de Top Chef? Je sors de Top Chef, yes. Quelle saison? Raconte-nous un petit peu alors cette saison. Saison 13, saison de folie, saison de ouf, c'était génial, super rencontre, humainement, professionnellement, c'était très très chouette. C'était un joli tournage, j'en garde des très bons souvenirs. Cool. Et est-ce que tu as eu l'impression justement de passer justement dans ce sorte de moulin, rouleau compresseur justement de la télé? Parce que effectivement c'est quand même intense, ça va vite. Tout de suite quand tu sors de là-bas, t'as beaucoup d'interviews, t'es un peu sollicité. Comment on vit ça? Bah, c'est vrai que du jour au lendemain, tout le monde s'intéresse à toi, on te reconnaît dans le métro, on te reconnaît sur ta trottinette en plein Paris. Donc c'est vrai que c'est un peu spé, mais il faut prendre du recul aussi, parce que mine de rien, je reste un simple cuisinier comme plein de cuisiniers ici présents. Et il faut garder que le positif. Mais il n'y a que du positif. T'es né en 93? En 93, c'est quoi cette question? Non, en 93. Et ça veut dire que toi, tu incarnes normalement la nouvelle génération de chefs qui arrive aussi avec des convictions dès le début. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chefs qui sont un peu plus âgés que nous, qui ont l'impression de devoir maintenant se plier aux préceptes du monde actuel. Toi, tu arrives quand même en cuisine avec plein de valeurs qu'on n'avait pas forcément avant. Genre l'écologie, genre le circuit court, genre le locavorisme, genre la planète tout simplement. Ouais, bah c'est intéressant de dire ça. C'est vrai que les mentalités changent. C'est important d'en parler, même d'un point de vue management aussi. Pour le coup, enfin, je sais pas si c'est tous ces voyages qui m'ont, comment on peut dire, éduqué aussi. Éduqué là-dedans. Mais c'est vrai que c'est important d'être ouvert d'esprit, de changer ses mentalités. C'est pas violent la cuisine. C'est important de se respecter. C'est important de prendre du plaisir. Tu dis ça un petit peu, tu balayes ça très rapidement, mais c'est vrai que mine de rien, il y a quand même des a priori qui sont fondés. C'est-à-dire que la cuisine, c'était quand même un milieu très difficile. Un milieu de mecs, primo, et secondo, un milieu très difficile pendant de nombreuses années, n'est-ce pas? Complètement. Après, moi, j'ai pas eu. Moi, ça fait quoi, 10-12 ans que je bosse en cuisine. J'ai pas connu ces restaurants où on te lance des casseroles, où on te brûle le bras et tout, machin. Mais ça existe encore. Mais faut se dire que quand on est dans une cuisine, faut prendre du plaisir. Et il y avait trop de chefs, je pense, et il y en a encore qui sont trop dans la négation, la politique de la peur, ce genre de choses. Faut s'amuser, faut prendre du plaisir. Et dans une discipline quasiment militaire, alors que finalement, cuisiner, ça n'est rien d'autre que faire plaisir aux gens. Cuisiner, partager, se faire plaisir. T'as tout dit. Tu as été marqué dans ton histoire et dans ton parcours par les voyages. Alors c'est vrai qu'on te sous-titre maintenant, on dit Wilfried le cuisinier voyageur. Explique-nous pourquoi, parce qu'effectivement, t'es parti vite, t'es parti loin et t'es parti longtemps. Longtemps, quelques temps. Je suis parti à 21 ans en Australie. J'ai fait un joli voyage en Océanie, en Asie et tout, qui m'a beaucoup changé, qui m'a ouvert sur le monde, culturellement parlant, culinairement parlant et tout. Je suis venu faire mes armes à Paris pendant quelques temps et je suis reparti en Amérique du Sud pendant plusieurs années. Et maintenant de retour en France et on s'installe. Alors justement, on s'installe. Raconte-nous, c'est quoi l'après Top Chef? Comment ça s'est passé tout ça? Faut faire le tri dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce qu'on te propose, dans tout ce qui se passe, parce que d'un coup, tu es au centre de l'attention de tout le monde, tout le monde veut faire quelque chose avec toi, machin. Faut faire le tri. Faut pas oublier ce qu'on veut, ce qui est faisable, ce qui est réalisable, ce qui est qualitatif aussi. Et bien sûr, il y a un restaurant qui est en préparation. Bien sûr. Pas sur Lyon, je suis désolé. Bien sûr à Paris. Bien sûr à Paris. Bien sûr rive droite. On est sur rive droite. Bien sûr dans le 11e, le mec il essaye. Non, on sera pas dans le 11e. Okay. On sera pas dans le 11e, okay. mais on verra bien. Et je dirai pas plus. C'est déjà beaucoup. On sait qu'il y a un restaurant qui ouvre à Paris, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Complètement. Avec Top Chef et de par ta génération aussi, que je partage, il est vrai que quand même, il y a une bonne partie du boulot aussi qui se fait sur les réseaux. La communication est devenue l'un des axes principaux justement pour faire évoluer son restaurant, faire évoluer son image. Comment tu as réussi justement à gérer, à trouver ton équilibre finalement et pas te laisser bouffer par ça? Parce que je sais quand même que tu as la tête froide et que tu es capable de faire la différence entre se donner pour et donner sa vie pour. C'est vrai que l'importance des réseaux sociaux maintenant, elle est impressionnante. Je pense, en vrai, je suis jeune, mais il y a 15 ans en arrière, ça ne l'était pas. Et maintenant, j'ai l'impression que quand tu fais quelque chose de bien, c'est cool, mais quand tu le montres aux autres, toutes les personnes sur les réseaux sociaux, c'est mieux d'en parler, ce genre de choses. En plus, avec cet effet Top Chef, comme tu dis, ta parole, elle est encore plus importante. Sens, ouais, elle est lourde de sens, et surtout, tu te rends compte que c'est quasiment
un nouveau devoir du cuisinier que de devoir communiquer finalement. Oui, après le devoir d'un cuisinier, c'est de cuisiner. Ouais, mais un Pas des l'oublier. nouveaux, un des nouveaux, un des nouveaux. Faut pas l'oublier. Après, oui, ça fait partie du truc, forcément. Et là, dans ta phase d'ouverture, comment tu peux concevoir maintenant un restaurant justement avec ton âge? Parce que on sait très bien que l'idée même du restaurant, elle a évolué. Et d'ailleurs, beaucoup de chefs de ta génération se disent même plus besoin de restaurant. Ça sert plus à rien, je vais être invité à droite à gauche, je vais m'inviter dans les restos et je vais travailler comme ça. Donc maintenant que toi qui vas créer un lieu, toi qui es en train de créer un lieu, comment tu l'envisages et comment il doit être différent des restaurants qu'on a connus jusqu'à présent? C'est une autre question, mais ça te répondre. T'es invité pour ça. Merci, c'est sympa. Le resto que je veux créer, je l'appellerais plus comme un lieu de vie. J'ai envie que ça soit un lieu où, à l'image d'ici, très industriel, où tu peux venir avec tes copains, tu peux venir à 16h, à 17h, à 8h, et ça sera toujours ouvert. Tu pourras faire du coworking, il y aura une scène, ce genre de choses. Je veux un endroit où c'est pas juste une table, tu viens à 19h et machin, il faut qu'à 21h tu sois parti, mais où si tu veux rester 4 heures, boire un café, il n'y a aucun problème. Si tu veux faire ton anniversaire, je veux un endroit qui rassemble les gens, où tu peux partager, où tu peux te faire plaisir. Pareil, on sait très bien maintenant que vous, votre jeune génération, elle a remis au cœur du débat le produit. Et en plus, dans la région parisienne, dans la région francilienne même, il se passe des choses merveilleuses. Complètement. Est-ce que tu as commencé déjà ce travail de sourcing? Parce qu'on nous raconte souvent la belle histoire, hein. Le chef qui te dit j'ai passé un an à visiter tous mes producteurs, etc. Qui est vrai à peu près 20% sur 100, mais en vrai, est-ce que tu as commencé déjà ce travail de défrichage et d'aller chercher les produits? Complètement, et c'est là où j'ai un très très gros travail, parce que comme tu disais, cuisinier voyageur, j'aime beaucoup travailler des produits qui viennent d'ailleurs. Okay. Mais le gros challenge, c'est d'essayer de faire voyager avec quelque chose de français et de francilien. C'est ça le plus dur, parce que on sait très bien qu'on va pas se mentir, on a quand même notre petite marotte dans la cuisine, donc la sauce soja, on adore ça. Le gochujang, on adore ça. Le pâte miso, on adore ça. Il connaît. Miso, tu peux le faire toi-même. Tu peux faire un miso 100% français. Mais c'est bien le débat. Donc, est-ce que maintenant on arrive à trouver de l'étranger bon, on va dire? Oui, t'en trouveras. Je vais pas faire. Fait à Paris. Non, mais fait à Paris ou en France, tu vois. T'as pas tout qui est fait à Paris et qui est fait en Ile-de-France, on va pas se mentir. Après, travailler avec des produits 100% français, forcément ça se fait. T'as des restos qui le font très bien. Ouais. Et il y en a de plus en plus, et c'est tant mieux. Et ça, c'est un très très beau challenge. Mais il ne faut pas non plus que ce soit une revendication franco-française de se dire qu'on prend que des produits français, parce que finalement, on sait très bien que tout le paradoxe, c'est que la cuisine n'a jamais été aussi métissée qu'aujourd'hui. Donc tu es obligé quand même d'aller piocher des produits d'ailleurs, non? Par exemple, prenons l'exemple du café. Ouais. Si d'un coup je dis je veux que des produits franciliens, t'as plus de café à la carte. Et ça serait dommage. Avec de la chicorée ou de la ricorée. Ouais, c'est pas très bon quoi. Non. On sait très bien que votre génération aussi, pardon, je parle beaucoup de génération, mais c'est parce que aussi t'es quasiment le plus jeune que j'ai pu avoir sur cette scène, donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir en plus que ça apporte aussi un regard complètement différent, et notamment par rapport à la formation et par rapport aux jeunes qui travaillent avec toi maintenant. Comment tu les perçois? Parce que c'est vrai que on sait très bien qu'il y avait une petite peur, et on sait surtout qu'il y a une pénurie de staff en vrai en cuisine. Je suis en plein dedans en ce moment. Raconte-nous alors. Là, je signe la carte d'un hôtel cet été à Paris. On ouvre dans 15 jours. Il manque la moitié du staff. Tu vois, c'est impressionnant. Alors comment tu l'expliques? Vas-y. Mettons le doigt sur les choses qui fâchent. On va pas se mentir, le Covid est passé par là. Quand un cuisinier qui fait 70 heures semaine, avec le confinement, il a découvert la vie, ce que c'est d'avoir ses soirées, sans son week-end et tout. Ouais. Je comprends les personnes qui ont envie de un peu moins travailler, forcément. Il y a même les conditions de travail, le salaire et tout ça. Mais ce qui fait qu'on est en plein dedans maintenant et c'est un peu complexe. Ouais. Tous mes potes, tout le monde, c'est pareil. C'est pareil, mais en fait, est-ce qu'on ne doit pas se poser les bonnes questions? Comment la restauration est arrivée à, disons les choses, dégoûter aussi un peu des gens, tu vois, et à pas non plus forcément les motiver à revenir derrière? Ouais, tu vois, quand j'ai commencé, je sais plus à quel âge, mais et je citerai pas le restaurant, mais je faisais, je sais pas, 85, 90 heures semaine. T'imagines? Et quand tu as 18 ans, 19 ans, et que tu démarres la vie comme ça, et tu te dis, putain, c'est ça la vie? C'est ça de bosser ou t'es fatigué? Faut s'accrocher, je me suis accroché, t'en as plein qui s'accrochent, t'en as plein qui lâchent. Ouais. Je me rappelle quand j'ai commencé mon lycée hôtelier, on est rentré, on était 100. Je pense que maintenant, quelques années après, on doit être 20 dans le métier. Ça prouve que c'est un métier de passion avant tout. Ouais, c'est un métier de passion, mais je dis c'est un métier qui doit se remettre un peu en question, qui est en train de changer aussi. Il y a de plus en plus de chefs maintenant qui laissent les 2 jours de repos consécutifs, qui essayent d'aménager des heures, qui abandonnent l'idée de la coupure, presque 3 jours de coupure même 3 jours de off, pardon, qui abandonnent la coupure. La coupure, c'est quand même l'une des inventions les plus terribles pour un cuisinier.
C'est-à-dire que vraiment, on se supprime une vie pendant une Ouais. journée. Ce qui est très drôle, c'est que les gens de la restauration ne connaissent pas la coupure. C'est génial. Ouais, c'est ça. Parce que la coupure, c'est sur le papier, mais en vrai, elle n'arrive jamais. Ouais. Puis la coupure où tu as 1 heure où tu dors dans la salle de repos, c'est moyen quoi. Mais bon, enfin bref. Malgré le fait que tu sois entre guillemets relativement jeune, il n'empêche que tu te rends compte, et tu as déjà conscience du poids qu'a un chef en fait pour une brigade. Parce qu'en fait tu vas marquer ta brigade pour toujours finalement, tu vas la former, l'éduquer, lui donner les bonnes valeurs, lui apprendre la saisonnalité, lui apprendre plein de choses. C'est ton rôle ça de chef. Donc déjà à ton âge, tu as déjà un rôle de passeur d'histoire finalement. C'est un peu ouf de se dire ça. C'est un peu ouf de dire ça. Et comme tu l'as dit, c'est un devoir de transmettre ça, mon état d'esprit du coup. C'est quelque chose qui est important pour moi d'inculquer mes valeurs pro-humaines à mes employés, mes futurs employés. Bon, on a l'impression qu'ils seront heureux chez toi déjà, ça nous rassure. C'est important d'être heureux dans la vie. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais maintenant, si tu te regardes quelques années plus tôt, s'il y a un gamin de 15 piges justement qui a regardé Top Chef, pendant toute la saison avec ses parents. J'ai regardé Top Chef. J'ai regardé Top Chef aussi. On en est là aujourd'hui, ça nous fait plaisir parce que justement on est des passionnés. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on dirait maintenant à un gamin de 15 piges qui a regardé tout Top Chef, qui a regardé toute la saison, qui s'est dit putain moi aussi je vais être comme eux quand je serai grand. C'est pas non plus les bisounours, mais il faut croire en soi. Je pense que c'est la base de base. Il faut croire en soi, il faut se donner les moyens aussi parce que c'est facile de dire moi dans 10 ans je vais ouvrir mon restaurant, dans 20 ans je vais faire ci, je vais faire ça, je vais avoir 3 étoiles. Mais il faut quand même se donner les moyens, il faut bosser. Il y a des sacrifices à faire comme dans n'importe quel métier en fait. Et des fois ça paye, des fois ça paye pas. Et c'est pas parce qu'on fait pas Top Chef par exemple qu'on peut réussir pas sa vie, au contraire. Mais c'est vrai que ça booste un peu. Mais voilà. Merci beaucoup Wilfried, merci à tous. Merci beaucoup. Et vive Lyon, dans la gueule de Lyon. J'avais envie de dire ça, c'est nous. Dans la fin de Lyon, la fin de Lyon.